Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un outil vraiment puissant. Oubliez les manuels techniques un peu austères, ce qu'on va explorer ensemble, c'est un véritable poste de commandement conçu pour la transcription audio. Et pour commencer, attaquons-nous directement au problème qu'il est censé résoudre. Alors, imaginez un peu le tableau. Des milliers de fichiers audio qui débarquent en continu. Des transcriptions qui se lancent partout, certaines qui fonctionnent, d'autres qui plantent. C'est vite le chaos, un vrai casse-tête pour s'y retrouver. Comment on fait pour garder le contrôle de tout ça, pour ne pas finir noyé sous la masse? C'est la grande question. Eh bien, la réponse, elle tient en un seul nom. admin_transcription.html. Attention, ce n'est pas juste une page web de plus, c'est une interface d'administration conçue pour vous donner une visibilité et un contrôle absolu. C'est l'endroit unique où vous allez pouvoir visualiser, gérer et oui, traiter chaque tâche de transcription avec une précision quasi chirurgicale. Allez, première section, on va voir en quoi cette interface est un véritable poste de commandement et comment elle vous permet de tout piloter. Vous savez, la première règle dans un cockpit, c'est d'avoir une vue d'ensemble claire. Et c'est exactement ce qu'on a ici. D'un seul coup d'œil, vous avez les infos vitales, combien de tâches sont terminées, combien sont en train de tourner, et surtout, celles en erreur qui ont besoin de vous. C'est littéralement le tableau de bord qui vous donne le pouls de votre système en temps réel. L'interface elle-même est pensée de manière super intuitive. Tout en haut, vous avez l'entête, avec les grandes actions globales. Juste en dessous, ces fameuses cartes de stats qu'on vient de voir. Ensuite, on arrive au cœur du réacteur. À gauche, le panneau de filtre pour trouver précisément ce que vous cherchez. Et à droite, le grand tableau qui liste tout. Et pour finir, des fenêtres qui apparaissent pour des actions spécifiques. Tout est à sa place, tout est logique. Bon, la vue d'ensemble, c'est fait. C'est bien. Mais quand on doit trouver une aiguille dans cette immense botte de foin, il faut des outils un peu plus fins. Et c'est là que les filtres entrent en jeu. Et là, c'est très malin. Vous avez en fait deux niveaux de filtres. D'un côté, les filtres de base, les classiques. Vous cherchez par nom de fichier, par statut, en cours, terminé, erreur ou par utilisateur. Et de l'autre, vous avez des filtres bien plus avancés qui sont directement liés à l'IA. Vous pouvez par exemple chercher toutes les transcriptions où Jean Dupont a été identifié, ou celles avec exactement 3 interlocuteurs. On passe d'une simple recherche à une véritable interrogation intelligente des données. Mais au fait, comment ça marche ce truc? Ce n'est pas de la magie, non, c'est juste du code bien pensé. En coulisses, il y a une fonction Apply Filters. C'est simple, elle commence par regarder ce que vous avez entré dans les champs de filtre. Ensuite, elle parcourt chaque ligne du tableau, une par une. Pour chaque ligne, elle se demande est-ce que ça correspond aux critères? Si oui, elle l'affiche. Sinon, elle la cache. C'est tout. C'est simple, ultra rapide et ça vous donne le résultat instantanément. On arrive maintenant à ma partie préférée. Celle qui est, je trouve, la plus fascinante. C'est ce moment où la machine, l'IA, et l'humain, c'est-à-dire vous, se mettent à travailler ensemble. C'est là que la vraie valeur est créée. L'intelligence artificielle fait un travail incroyable, vraiment. Elle est capable d'écouter un enregistrement et de dire « Ok, ici j'entends deux personnes distinctes. Je vais les appeler locuteur_01 et locuteur_02. » C'est une prouesse technique. Sauf que, pour vous, locuteur_01, ça ne veut rien dire. C'est votre boss, un client, un collègue. Qui est qui? C'est là qu'on atteint la limite de l'IA toute seule. Et c'est exactement à ce moment-là que vous prenez le relais. L'interface vous donne le pouvoir de dire au système « Attends une minute, ce locuteur 01, en fait, c'est Jean Dupont, et le locuteur 02, c'est Marie Martin. » Vous ne faites pas que corriger, vous donnez du sens, vous apportez le contexte que la machine ne peut pas deviner. Et en plus, le processus est d'une simplicité enfantine. Vous cliquez sur un bouton pour ouvrir la fenêtre d'identification. Pour chaque locuteur, vous n'avez qu'à taper le nom qui correspond. Vous cliquez sur sauvegarder. Et c'est tout. Votre transcription est immédiatement enrichie et cette information pourra être réutilisée plus tard. Cette citation, même si elle est fictive, elle résume parfaitement la situation. Le fait de passer d'une liste de locuteurs anonymes à une conversation où chaque personne est clairement identifiée, ce n'est pas juste une petite amélioration, ça change tout. La valeur de votre donnée, elle vient de se multiplier par 10. C'est ça la puissance du partenariat homme-machine. Ok, donc maintenant on sait comment tout voir et comment enrichir l'information. Il est temps de passer à l'action. Voyons ce que vous pouvez faire concrètement et ce qui se passe vraiment derrière chaque clic. Sur chaque ligne, pour chaque transcription, vous avez une petite boîte à outils à votre disposition. Un clic, et vous pouvez lire le texte en entier. Un autre, et vous pouvez relancer une cache qui a planté. Un troisième, et hop, on supprime une vieille transcription. Et bien sûr, il y a ce fameux bouton pour identifier les gens. Vous n'êtes pas passif, vous êtes vraiment au comment. Et pour les plus curieux et les plus techniques d'entre vous, regardons un peu sous le capot.
Chaque bouton sur lequel vous cliquez dans l'interface déclenche en fait un appel à une API derrière. Quand vous cliquez sur Relancer, ça envoie une requête POST. Quand vous supprimez, c'est un delete. C'est une mécanique invisible, mais c'est cette communication parfaite entre vos clics et le serveur qui rend l'interface si réactive et si puissante. Donc, pour conclure, on est parti d'un vrai bazar, il faut bien le dire, ce flux incessant de transcription, pour arriver à une solution super élégante. Une solution qui nous fait basculer du chaos ambiant au contrôle total. Et tout ça grâce à une interface qui est bien plus qu'une simple page, c'est votre poste de commandement. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour l'avenir. Des outils comme celui-ci, ils nous montrent que le futur, ce n'est pas l'humain contre la machine, mais bien l'humain avec la machine. L'IA s'occupe de la partie fastidieuse, du gros du travail, et l'humain apporte le contexte, l'intelligence, le sens. Alors la vraie question c'est, jusqu'où cette collaboration peut-elle nous emmener ? C'est sur cette pensée, je trouve, passionnante qu'on va se quitter. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.